on s'est parlé de continuer cette aventure avant même que l'aventure se termine. En fait, on a commencé à en parler même pendant le tournage. Moi, je disais à Edouard pendant le tournage que c'est vrai que ce film était tellement important, ce qu'on était en train de vivre, que moi, j'étais en train de vivre, parce que lui, il était dans cette histoire depuis bien, bien longtemps, mais que j'avais envie de m'investir plus dans dans cette cause, en fait. Et puis, donc, on a, à la fin du film, décidé d'aller soutenir un maximum l'association Solidarité Paysans. On a fait beaucoup de choses, d'ailleurs, pour cette association. Ça a été vraiment super, la rencontre qu'on a fait avec eux. Et puis concrètement, y a pas très longtemps, en fait, Le salon. ça a été quand même très très vite. C'est au salon de l'agriculture. On allait là-bas avec Edouard pour voir les gens, aller un peu à la rencontre des agriculteurs et tout ça. Et c'est là qu'ils m'ont parlé de cette idée qu'ils ont eue, parce que c'est leur idée à la base, de créer cette chaîne de télévision. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de la créer avec eux et d'être avec eux dans cette aventure. Je trouve l'initiative formidable. Je trouve les contenus super. J'ai commencé déjà à aller checker plein de docs et il y a des contenus vraiment super bien, super intéressants. Cultivons-nous a germé en fait avec le film Au nom de la terre. On a fait des dizaines de débats avec le public, Guillaume et moi, dans tous les territoires de France. Il y avait des ruraux, des non-ruraux. Faut juste rappeler que le film Au nom de la terre, il a fait un succès incroyable, 2 millions d'entrées, mais pas beaucoup, très peu d'entrées à Paris et dans le sud-est, comme à Marseille, à Nice. Et là, on a vraiment remarqué qu'il y avait une fracture, une rupture entre les urbains, qui disent souvent qu'ils veulent bien manger, et les ruraux, les agriculteurs. Donc, beaucoup d'agriculteurs nous arrêtaient dans les allées pour nous dire merci. Vous nous avez représenté avec ce film. Et là, vraiment, on venait d'en parler avec Antoine Robin, qui est le directeur des chaînes d'Alchimie, qui est le partenaire technique et financier de cette aventure, parce que c'est pas rien de monter une chaîne, surtout en plein confinement. Hein. Voilà, ensemble, à ce moment-là, on a senti que, fallait aller plus loin. Et puis, pourquoi pas créer, sans prétention aucune, une sorte de Netflix agricole, alimentaire. C'est en ça qu'on a voulu créer cette chaîne et c'est en ça qu'avec Guillaume, on continue voilà, à défendre et à expliquer ceux qui nous nourrissent. Et il faut savoir aussi une chose très importante, pardon, je peux me permettre, c'est que dans l'abonnement, il y a 1 € du montant de l'abonnement qui est de 4,99 €. Il y a 1 € qui est reversé à l'association Solidarité Paysans. Donc, en fait, c'est pour ça aussi, d'une certaine manière, que quand vous voyez quand vous allez sur l'application, vous allez sur la chaîne, on vous propose de vous abonner, on vous dit je m'engage au lieu de je m'abonne, parce que vous vous engagez aussi à aider les agriculteurs en détresse et à aider cette association, pour la plupart avec beaucoup de bénévoles qui vont dans les campagnes aider les agriculteurs en détresse et qui font un travail extraordinaire et qui leur permettent simplement de sortir la tête de l'eau, de leur donner une aide psychologique, administrative, juridique. Et c'est une association qu'on a voulu aussi joindre à ce projet pour que les gens, pour qu'elles puissent continuer à faire ce travail formidable. C'est-à-dire que ce qui est malheureux, c'est que dans des périodes comme celle d'aujourd'hui, on se rend compte de comment les gens sont précieux dans la difficulté, en fait, et quand on a besoin d'eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on est bien content de trouver des agriculteurs autour de chez soi, avec un circuit court, avec la possibilité de manger des bons produits, de bien s'alimenter, parce qu'on a tous compris aussi qu'en ce moment, et le virus aussi, attaque beaucoup aussi des personnes qui ne se nourrissent pas forcément très très bien et qui n'ont pas une hygiène de vie très très bonne. Il faut juste rappeler qu'en France, on a une agriculture avec des paysans et paysannes qui font de la qualité, une agriculture durable. C'est la base de cultivons-nous.tv, c'est qu'on n'oppose pas les agricultures. On parle d'agriculture agro-industrielle, de conservation, de bio. Bien sûr que nous, avec Guillaume, on est pour une agriculture plus vertueuse et qu'il faut faire des efforts, mais on n'a pas le choix. Tout le monde doit faire des efforts, en fait, pour produire et pour consommer. Donc, ça vient aussi et beaucoup des consommateurs. Prenons conscience qu'on est ce qu'on mange et qu'il y a des gens qui nous nourrissent qui sont peut-être pas en première ligne comme les soignants, mais qui sont en deuxième ligne. Et si aujourd'hui on tient le choc en France et qu'il y a des pâtes dans le supermarché, c'est qu'il y a des agriculteurs qui font du blé dur pour fabriquer ces pâtes, en fait. Et je pense que tout le monde devrait suivre ce mouvement-là, justement pour que les grandes surfaces elles-mêmes fassent bien attention aux produits qu'elles mettent dans leurs rayons et qu'on aide les consommateurs aussi à s'orienter vers des produits plus vertueux.
85% de ce qu'on achète et qu'on mange vient des grandes surfaces. Et c'est comme ça, moi je pense que c'est en faisant bouger les gros qu'on arrivera à changer vraiment nos modes de consommation. Et en tout cas, c'est ce qu'on va s'évertuer à faire dans cultivons-nous.tv. La pédagogie.